شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. Donc, ce premier péché de Iblis, il a dit Ana khayrun minhu. Je suis meilleur que lui. Khalaqtani min nar. Il commence à se comparer. Tu l'as créé de l'argile, tu m'as créé du feu. Il commence à faire une comparaison parce qu'il a considéré Adam alayhi salam comme son concurrent, comme son rival. Et ça, ce n'est ce sentiment d'envie. Considérer l'autre comme concurrent, comme rival, c'est comme il va lui faire de l'ombre. Et puis, et souvent, al-hasad, il se déclenche par un processus de comparaison, se compare à l'autre. Regardez, Iblis, il dit Ana khayrun minhu khalaqtani min nar. Il se compare à Sayyidina Adam. Parce que la comparaison en soi n'est pas problématique, mais on se compare à l'autre pour progresser, pour s'améliorer, c'est une chose. Mais quand il est accompagné d'une haine, d'une volonté d'éliminer l'autre, là, c'est un point très dangereux. Parce que s'il s'agit d'une comparaison pour concurrencer dans le bien, là, ça ne pose pas de problème. Mais quand on se compare à l'autre, regardez comment ce sentiment de l'hasad, il peut naître. D'une simple jalousie, mais il se transforme en un sentiment très dangereux, destructeur. C'est-à-dire, quand on se compare à l'autre, quand ça active chez nous un sentiment d'infériorité, c'est-à-dire on sent que notre estime de soi, il est touché au plein fouet, parce que on commence à se comparer, l'autre il a, moi j'ai pas, etc. Et souvent on se compare dans l'environnement le plus proche, on se compare à ses frères, à ses sœurs, à ses cousins, à ses camarades, etc. Et puis après, le cercle grandit de plus en plus avec ses voisins, avec ses collègues de travail, avec ses amis, etc. Et donc, à partir du moment, cette comparaison, comment la percevoir? C'est-à-dire, s'il est interprété de façon négative et la personne se considère comme il est infériorisé ou un sentiment d'oppression, alors à ce moment-là, la jalousie peut atteindre des limites insurmontables. Donc, al-hasad min sharri hasidin. Donc, il y a une réalité qu'il y a des gens qui envient al-hasad. Al-hasad parce que c'est un sentiment toxique. Là où il s'installe, il détruit toutes les relations. C'est pour ça qu'il disait l'un des sages, il dit le jour où j'ai enfin compris que l'envie est s'insinuer partout, tout s'est éclairé. Parce que parfois, tu regardes des comportements, des attitudes qui n'ont pas de logique. Tu dis pourquoi les gens, moi je fais tout pour leur faire du bien, et pourquoi ils agissent de cette façon-là? Parce qu'il y a al-hasad. Al-hasad. Et souvent parce que l'envie, il est en rapport avec l'autre. Il y a un certain nombre d'émotions, par exemple la tristesse, l'angoisse, ils ne sont pas reliés à un objet quelconque. Mais al-hasad, il est dirigé. C'est comme la colère, il est dirigé vers un autre. Donc, nous avons toutes les chances de retrouver l'envie dans les contextes où il y a les relations humaines, dans la famille, dans les entreprises, n'importe quelle organisation. À partir du moment qu'il y a un cadre, il y a al-hasad. Donc, c'est pour ça, al-hasad, c'est quoi? Comment ça a été défini islamiquement? Al-hasad, c'est tamanni, c'est le souhait que l'autre perd ses privilèges. C'est-à-dire, je souhaite que l'autre soit dépossédé des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordés. Donc al-hasad, l'envie, ce n'est pas simplement convoiter ce que les autres ils ont, mais c'est le désir que cette personne enviée n'est pas ce qu'elle a. C'est-à-dire, je veux que son succès s'effondre, je veux que sa lumière s'éteigne. C'est-à-dire, en fait, celui qui envie, dans le hasad, il vit dans une bulle avec un sentiment de menace systématique et aussi un sentiment de perte. C'est un égocentrisme parce que pour lui, moi et après le déluge. C'est-à-dire, c'est un narcissisme exacerbé, c'est un sentiment de supériorité. Comme on a vu avec Iblis, c'est moi.
C'est-à-dire, c'est moi qui va se prosterner devant Adam. Et là, on voit que Al-Hasad, la seule passion de celui qui est Al-Hasad, la seule vocation, c'est que l'autre perde ce qu'il a. C'est-à-dire, l'envieux souhaite avoir ses bienfaits que pour lui-même. C'est-à-dire, soit pour moi, exclusivement, soit non. Et quelque chose que détient l'autre, qu'il soit des biens matériels ou qu'il soit bien moral, des qualités, des ressources. Et parfois, pour le hasid, c'est la simple vue du bonheur ou de la bonne santé des autres peut être à l'origine de l'envie pour lui. C'est pour ça qu'on dit kullu sahibi ni'matin mahsoud, c'est-à-dire que toute personne qui a des qualités ou qui a des bienfaits, il faut qu'il s'attend à être en vie. Et c'est pour ça notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont envié depuis qu'il est arrivé. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. Ils ont dit pourquoi ce livre n'a pas été descendu sur l'un de nos grands dignitaires parmi les grandes tribus de l'époque. Allah Azza wa Jalla répond Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatihi. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait où placer son message. Allah Azza wa Jalla dit ahum yaqsimuna rahmata rabbik, ont-ils le pouvoir de départager la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est-à-dire, pourquoi il se mêle dans cette affaire-là, dans le partage divin? Parce que ce qui est très dangereux dans le hasad, c'est quelqu'un, il remet en question l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme il dit Allah, tu ne devrais pas répartir les choses ou le destin de cette façon-là. C'est comme on est en train, sur le plan dogmatique, c'est très dangereux d'avoir ce genre des attitudes. Donc, le hasad, en fait, n'a pas de limite. Regardez Ash-Shaytan, depuis qu'il avait le hasad envers Sayyidina Adam alayhi salam, il avait la haine envers toute sa progéniture, une rage contre l'humain qu'il exprime clairement. Je vais tous les menacer, je vais tous les ruiner, je vais tous les mettre leur barrer leur route vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il fait tout. C'est-à-dire le combat de Iblis dans toute cette vie, c'est justement détruire l'être humain. Il ne se repose pas jusqu'à ce que l'être humain souffre, jusqu'à ce que l'être humain il peine, il galère. Donc il y a une frustration intérieure de l'hassid qui pousse à refuser, ne pas accepter, ne pas avaler que les autres, ils ont ce qu'il n'a pas. Donc c'est un ressentiment face au bonheur des autres. Donc c'est contrairement à l'attitude spirituelle. On veut le bonheur pour tout le monde, comme on le veut pour soi, on le veut. On a une attitude plus belle avec l'ithar wa yu'thiruna ala anfusihim. Parfois il y a des gens qui arrivent à un niveau spirituel d'empathie et également de partage, qu'ils préfèrent l'autre à soi-même dans certaines situations, avec beaucoup de courage spirituel. Ils ne sont pas dans un sentiment de ressentiment, parce que al-hasid, il souffre lui-même. C'est une vraie souffrance, parce que al-hasad passe déjà par le regard. D'ailleurs, le mot envie a pour origine latin invider qui signifie regarder d'un œil malveillant. Donc l'envie, il s'accompagne toujours d'un sentiment d'admiration pour la personne enviée. C'est pour ça en islam, quand on voit quelque chose qui nous plaît, on dit Masha'Allah, Tabarakallah. C'est justement pour ne pas provoquer et avoir ce regard malveillant envers l'autre. Et aussi ce verset, comme le verset précédent, il nous enseigne de nous protéger contre la sorcellerie. Ici, ce verset coranique, il nous montre aussi une forme de protection contre le mauvais œil ici, parce que le hasad, c'est une passerelle du mauvais œil. Donc, il y a le bon œil aussi qui peut toucher la personne, mais le mauvais œil aussi est lié certainement à l'hasad. Donc, l'envie, en fait, il part d'un postulat dangereux, comme je viens de le dire, c'est qu'il veut vivre que jouir que lui-même, et il remet tout l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala en question.
أنسى أزمان